Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Le Téléthon serait menacé? Oui, c'est le Figaro qui nous l'apprend ce matin, le Téléthon est menacé, après la polémique déclenchée par Pierre Berger qui accusait, souvenez-vous, le Téléthon de parasiter la générosité des Français et qui critiquait la gestion des dons par l'Association française contre les myopathies. Je vous rappelle que l'émission a rapporté 100 millions d'euros l'an passé. Après cette polémique, donc, France Télévisions envisage de ne pas reconduire l'émission l'an prochain. Rappelons ce qu'est le Téléthon depuis 1987. Chaque premier week-end de décembre, les animateurs de France Télévisions, entourés d'enfants malades, la tête penchée sur leur fauteuil roulant, organisent dans toute la France des défis de patronage, tandis que des chanteurs ne viennent embrasser les enfants myopathes que lorsqu'ils sortent un disque. Par ailleurs, il faut savoir que le Téléthon est une sorte de notation des animateurs de France Télévisions. Ceux qui ont la cote interviennent aux heures de grande écoute, et puis ça descend comme ça pour finir par les défis à la con dans des endroits improbables, aux pires heures de la nuit. Généralement, c'est Valérie Maurice du Point Route qu'on retrouve à Combronde, dans le Puy-de-Dôme, engoncé dans sa doudoune, dans le froid de la nuit de décembre, et qui commente avec la buée qui sort de sa bouche le défi des pompiers locaux qui ont prévu d'actionner une pompe à bras pendant 30 heures. À mon avis, cette année, ils vont faire intervenir Jean-Luc Delarue à 6 h du matin à Barjouville dans l'Eure-et-Loire, où la commune a prévu d'organiser un concours de lancer de doigts en tissu confectionné par les habitants. Non, sérieusement, la polémique lancée par Pierre Berger risque de couler le Téléthon, mais elle a également donné une image désastreuse du Sidathon en créant une sorte de compétition entre les causes. Berger a tiré une balle dans le pied de chacune d'elles. Il faut juste rappeler que si la FM a récolté 100 millions d'euros l'an passé et que si elle ne dépense pas immédiatement la totalité de cette somme, c'est qu'elle gère l'association sur le long terme. Par exemple, si vous faites travailler des chercheurs en CDI, il faut bien envisager de les payer. Et la fin du Téléthon signifierait évidemment la fin de l'AFM. Le Figaro précise également que la faible audience pourrait inciter France Télévisions à lâcher le Téléthon. Rappelons que l'audimat tourne effectivement autour de 10%, alors qu'en face, l'élection des Miss France totalise 40%, ce qui est injuste. Car si les images des myopathes sont dures parfois, les images de TF1 n'en sont pas moins insupportables, avec ces Miss qui souffrent d'une maladie génétique terrible puisque leur cerveau comporte un nombre anormalement faible de neurones et un déficit en synapses. Pour finir, je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler l'un des moments les plus surréalistes du Téléthon. Ça se passe dans les années 90, lors de la grande soirée en prime time, avec ces plans toujours émouvants de la salle avec les enfants. Et Michel Drucker, qui présentait cette année-là, annonce l'entrée sur scène d'un chanteur nommé François Feldman, très connu à l'époque, mais qui depuis a quitté la France pour aller vivre au Guatemala, où il est devenu pizzaiolo. François Feldman donc commence à chanter son tube du moment, intitulé « Joue pas », un morceau qui possédait une introduction instrumentale de 30 secondes. Écoutez. Alors évidemment, 30 secondes comme ça, il faut meubler. Alors le voilà qui soudain lance au public « Ouais, tout le monde debout !» au moment où le réalisateur faisait un long panoramique impitoyable sur la salle, évidemment, et le public constitué d'enfants en fauteuil roulant. Ce soir-là, François Feldman a chanté également « C'est toi qui m'as fait ». On n'a jamais su qu'il l'avait fait. Ce qui est sûr, c'est que ce soir-là, le con, c'est lui qui le faisait. En tout cas, même si je ne suis pas dupe de la part d'angélisme du Téléthon, il n'y a aucune raison de le diaboliser. Merci Guy Carlier.